Non, il doit démissionner. Parce que s'il ne démissionne pas, on va suivre un Borbasson. Il doit démissionner de l'église catholique pour que les Africains y restent. D'accord. S'il ne démissionne pas, les Africains vont faire ce que les autres peuples ont fait. Parce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui fait que les protestants partent? C'est une décision du pape François qui provoque une tempête culturelle sans précédent, déchirant le voile de l'harmonie sociale pour révéler les profondes divisions de la société. Il rentrait dedans le derrière des prêtres depuis. C'est pourquoi il est soumis à deux choses, deux vœux. Le vœu d'obéissance absolue et le vœu du secret. Qu'est-ce que vous cachez? Si l'Église catholique romaine continue de qualifier les relations homosexuelles de péché et s'oppose toujours au mariage gay, une certaine bienveillance voit le jour comme une lueur d'espoir pour le mouvement LGBTQ+, dans l'obscurité théologique, car c'est le terme consacré par la définition officielle. La bénédiction consiste à invoquer la bienveillance divine sur une personne ou une assemblée. Un choc à nul autre pareil. Le pape n'a pas encore, c'était clairement établi, n'a pas dit « nous célébrons les mariages homosexuels ». Il n'a pas dit. Bénir Nous, écoutez. La bénédiction est différente de la... C'est totalement différent. Elle est même plus profonde que la célébration. Non, c'est pas la même chose. Ça, c'est votre interprétation, Bruno. Le texte a été approuvé par le pape François qui déclarait il y a une dizaine d'années: qui suis-je pour juger les gays qui cherchent le Seigneur? Le sujet continue pourtant de cristalliser les tensions au sein de l'Église, tel un miroir brisé reflétant les multiples facettes de la discorde théologique. Fratelli tutti, c'est-à-dire que le pape, je trouve ce monsieur assez courageux, même si c'est laborieux. Parce le que, pape François? Oui, parce que, laissez-moi vous expliquer. Très courageux? Très courageux. Parce que les autres églises, que ce soit les factions protestantes, ça c'est un problème qui est résolu depuis. L'église anglicane, vous savez qu'elle a fait un schisme là-dessus. Bien sûr. Parce qu'il y a une partie qui a reconnu officiellement l'homosexualité et l'autre partie qui ne l'a pas suivi. En Afrique, il suscite également des débats dans les cercles chrétiens et dans la société. Pour certains, l'homosexualité occidentale et les théologies abortives sont aujourd'hui ce que le nazisme et le communisme étaient au XXe siècle. Pendant longtemps, le Vatican a couvert ça. On parlait tout à l'heure de Frédéric qui a écrit le livre Sodoma, qui a révélé ces pratiques qui durent depuis tout ce temps. Maintenant que le pape décide de sortir de cette hypocrisie pour les reconnaître progressivement, qu'est-ce que l'Église africaine fait? Seulement calmer les fidèles ou bien prendre des dispositions claires, prendre des positions claires pour dire aux fidèles, nous n'allons pas faire ça. Et si ça arrive, voilà ce qu'on va faire. Ces paroles résonnent comme des échos lointains, portant en elles la charge émotionnelle des conflits passés et présents. L'Église catholique a soutenu par écrit la traite négrière. Par écrit. Deuxième rancune, l'Église catholique a soutenu le colonialisme. On vous a rappelé aujourd'hui. Oui. D'accord? Et troisième crise, l'Église catholique a trahi la libération du Cameroun du jour de l'indépendance, de la colonisation. Si les épiscopats africains restent pour le moment discrets, prêtres et fidèles du continent n'hésitent pas à exprimer leur incompréhension après l'autorisation donnée aux prêtres de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Ainsi, comme une onde de choc dans un lac tranquille, cette décision a rapidement secoué les conversations des fidèles et des prêtres africains, qui sont très majoritairement défavorables à cette possibilité. Que les Africains, surtout les évêques, prennent leurs responsabilités, soit ils rejoignent d'autres églises qui vont dans le sens de ce à quoi ils croient, soit ils créent quelque chose qui est propre à l'Afrique. Parce que ce que le pape a fait, il a mis en avant les problèmes de ceux qui l'entourent. C'est-à-dire que là-bas au Vatican, c'est leur problème. Mais nous, en Afrique, on a d'autres problèmes. Tel un nuage sombre surplombant la sérénité du paysage, la controverse s'est abattue sur les cœurs et les esprits des hommes, obscurcissant l'horizon de la compréhension. Mais la décision du pape choque aussi de nombreuses personnes au Cameroun. Les hommes politiques n'hésitent pas à affirmer que, culturellement, l'Afrique
ne peut pas accepter l'homosexualité. Non, non. C'est-à-dire qu'un gars a choisi d'aller voir là où les caca passent, excusez-moi l'expression. Et nous, en tant qu'universitaires, nous devons être le phare dont la société a besoin pour justement éclairer, apporter même la pénombre dans la nuit noire de notre société qui est rentrée dans cette logique du divertissement. Cette déclaration résonne telle une note dissonante au sein de l'orchestre traditionnel africain, perturbant l'harmonie culturelle établie depuis des temps immémoriaux. Les choix là, vous allez encore trouver les homosexuels là-bas. Vous allez encore trouver d'autres crises là-bas, parce que la terre des hommes est ainsi. Mais on a la croisée des chemins, on ne peut pas continuer à se laisser trahir par l'Église catholique dans la forme actuelle. On se souvient encore de l'action héroïque du CNC, le gardien suprême des valeurs culturelles et constitutionnelles. Grâce à leur intervention courage, Canal+ elle avait été suspendue au Cameroun, mettant fin à la menace des contenus à tendance homosexuelle. Il ne faut même pas laisser que cette histoire-là prospère. Effectivement, on confirme. D'abord, ce n'est pas moi qui le dis, nous tous nous voyons sur les réseaux sociaux. Parfois, il y a des correspondances qui fuitent, où des chefs de loge écrivent au Premier ministre et disent que voilà un frater, on voudrait qu'on le nomme à tel... Vraiment, la République est désarticulée, abîmée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résister à ce mouvement. Il faut vraiment résister. Le CNC avait montré une détermination sans faille dans cette bataille épique contre les séries qui osent montrer des relations amoureuses entre personnes du même sexe. Leur pétition a réussi à réunir des forces puissantes allant des gardiens de la tradition aux politiciens en passant par les religieux, tous unis dans leur combat pour préserver notre société des méfaits des personnages fictifs. Évitez de jouer le jeu en parlant tout. Parce que ce que ces gens-là cherchent, c'est de banaliser le discours sur l'homosexualité et finalement banaliser la pratique de l'homosexualité. Malgré les tournants et les tempêtes qui assaillent le monde, il semble que les dirigeants aient perdu tout sens de la moralité et de la responsabilité envers le peuple, laissant le mal régner en maître. Tels des disciples du diable, ils avancent sans craindre aucune conséquence divine, poussant à se demander si Dieu n'a pas pris ses distances envers ces individus. Il y a un téléspectateur averti qui nous envoie le message et qui nous dit qu'il est interdit de déférer les homosexuels au tribunal. Des instructions ont été données aux officiers de police pour les libérer systématiquement. Vous voyez, ça veut dire que ce dont vous confirmez? S'il vous plaît, ce que j'étais en train... Des instructions s'il vous plaît. Cependant, ce n'est là qu'une facette du tableau. Les controverses autour de l'homosexualité font tirage dans un monde où la Bible est souvent citée en référence. Les homosexuels vivent ouvertement au Cameroun, suscitant des interrogations sur la lecture sélective des textes sacrés. La Bible qualifie-t-elle réellement ces personnes d'abomination? Nous sommes partis des conciliations bibliques tout à l'heure. L'homosexualité, c'est un mal, vrai ou faux, monsieur l'abbé? C'est le mal même. Très bien, alors nous rejoignons. Pendant ce temps, les femmes sont kidnappées, les crimes rituels se multiplient et les enfants deviennent victimes d'abus sexuels. La jeunesse est abandonnée aux griffes du trafic de drogue et des sectes. Et pour couronner le tout, des vidéos obscènes impliquant des icônes et des hauts responsables circulent impunément sur les réseaux sociaux. Si je vous dis sur ce tableau, sur ce plateau, position ciseaux, c'est quoi position ciseaux? Tout le monde sait à quoi ça renvoie. Le seul homosexuel notoire public qu'on a vu au Cameroun, à mon avis, que j'ai vu, c'est la joueuse Ngalamouit. Le Cameroun est-il devenu Sodome et Gomorrhe? Vous allez là en Ouganda, vous avez un bar ou des bars qui sont totalement dévolus aux homosexuels que tout le monde connaît. Vous allez dans des boîtes de nuit qui sont totalement dévolues aux homosexuels que tout le monde connaît. L'homosexualité est devenue un débat enflammé, divisant les eaux du pouvoir et de l'opposition au Cameroun. Elle est considérée comme une fleur interdite dont la simple éclosion est punie par le code pénal. Chez nous, c'est interdit. Qu'il y a un certain nombre de vices que l'on ne peut pas, dont on ne peut pas tolérer la publicité
ou bien la prise Merci. de conscience. Merci. Vous cachez ça. D'accord? Donc, on ne va pas tuer les homosexuels, mais on dit que si tu l'affirmes publiquement, si tu veux qu'on ne bénisse pas, on n'accepte même pas que l'on sache. Bien que cette pratique semble parfois s'épanouir en secret, les autorités camerounaises doivent veiller, telles des gardiennes de la vertu, à réprimer toute manifestation qui perturberait la quiétude de la société. On a en mémoire le célèbre Shakiro, symbole de cette orientation, qui fut momentanément emprisonné, tel un papillon aux ailes multicolores, brutalement capturé. Nous avons lu quelque part que Shakiro a été libéré après avoir Voilà. menacé de dénoncer des hauts responsables de la République. Voilà. Qui sont ses clients. Bon, alors, ce que je vais dire, si lui c'est la plusieurs clients, ça veut dire que c'est même la prostitution des homosexuels. C'est lui qui a fait de l'homosexualité. C'est-à-dire que c'est lié le canet de l'homosexualité. Alors que certains s'interrogent sur la présence divine dans le monde, d'autres se demandent si nous ne sommes pas en train d'écrire un nouveau chapitre de la Bible. Un chapitre où les dirigeants corrompus et les crises sans fin sont les protagonistes et où le peuple est laissé à son triste sort. On ne comprend dès lors pas que pendant que la Bible interdit formellement l'homosexualité, Et la sanctionne par la mort. par la mort, Monsieur et la peine de mort. Bible dit Ce que vous faites bien là. que leur sang se versera sur eux, on ne comprend pas que le pape, dans sa sortie malheureuse, opère une extensibilité déroutante. C'est très dangereux. Dans cette comédie tragique, il est difficile de dire si Dieu a réellement tourné le dos au monde ou s'il assiste simplement à un spectacle désolant. Peut-être est-il temps que les dirigeants se rappellent de l'importance de la morale et de la justice avant que tout ne sombre définitivement dans le chaos. Par exemple, le président a dit un jour, je crois il y a 10 ans, il a dit quelque chose comme c'est condamné au Cameroun, mais les mentalités peuvent voler dans un sens ou dans l'autre. Quand il est en train d'aller ou de sortir d'une négociation pour nous signer un contrat, et que l'autre côté, le co-signataire de la convention est un homosexuel. Lui, politiquement, il doit choisir. Il est crucial de préserver nos enfants de l'influence délétère, des faux modèles qui se glissent dans des serpents perfides dans les jardins de leur esprit, sémant le venin de la décadence. Mais en attendant, continuons de prier pour un miracle divin.